amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de mai 2021 et je suis trop contente parce que ce sont les Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Donc c'est aussi mon signe. On va voir quelles sont vos énergies pour le mois de mai. Donc je vais essayer quand même de mettre le signe ici et on va voir ce qui ressort. On va commencer avec une carte du jeu de votre destin pour voir le message, l'énergie forte pour vous. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient vers nous, du coup? Qu'est-ce qui vient vers nous tous? Alors, mai 2021. Hop là, on va faire une petite coupe. Et nous avons le temps. Alors, ici, on nous dit les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc là, on vous dit prenez le temps nécessaire, mais on vous dit aussi, avec cette carte, il y a une énergie de maturité, de sagesse. Vous êtes en train de vivre un cycle de votre vie qui vous permet... Alors, ça peut être le fait d'avoir des compréhensions par rapport à certaines situations, mais ça peut être aussi que le temps a permis que vous puissiez avancer, que vous puissiez avoir une compréhension sur certaines situations aussi. Hein. Ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va voir les énergies. On va prendre le tarot de Marseille Waite, qui est juste une œuvre d'art. Il est juste magnifique. J'adore tous mes jeux, mais c'est sûr qu'on a nos petits chouchous. Donc celui-là, je pense qu'il en fera partie. Alors, on va voir quels sont les messages. Donc, pour les Sagittaires, mai 2021. Dans la coupe, nous avons la carte du monde. Alors là, la carte du monde, ça peut être donc cette sensation que vous allez... Alors pas une sensation, mais c'est concrètement le fait que vous allez avoir une ouverture par rapport à l'extérieur. Donc il va y avoir peut-être de nouvelles rencontres. Hein. Il va y avoir des échanges peut-être aussi par rapport à l'étranger. Donc des personnes qui sont à distance, qui vivent loin de vous. Le monde, c'est aussi une notion d'accomplissement. C'est vraiment le fait que vous êtes arrivé au bout d'un projet, au bout d'une situation. C'est une magnifique carte. Et on a l'impératrice. Là, on a quand même deux arcanes majeures et pas des moindres, puisqu'ici, on a deux belles cartes. On a l'impératrice qui nous donne une idée de gestation. Alors, l'impératrice dans le tarot, ça peut représenter la maman. Donc, ça peut être vous en tant que maman ou votre maman. On a vraiment quelque chose qui va vous apporter une sécurité, un confort, quelque chose que vous allez protéger comme un enfant. C'est vraiment quelque chose qui peut être aussi, alors qui peut être un projet, qui peut être quelque chose qui est précieux pour vous, mais vous allez voilà, apporter des énergies autour de cela qui vont être vraiment quelque chose de très précieux. Je ne sais pas comment ça va faire écho en vous parce que chacun vit les choses différemment, mais là on me dit qu'il y a un projet qui est voilà, très précieux, il y a quelque chose de magnifique pour vous. Après, l'impératrice, c'est aussi cette idée de gestation. Donc, c'est les projets qui évoluent, la croissance. Hein. Avec le chiffre 3, il y a des étapes, de nouvelles étapes qui se mettent en place. Mais c'est un cycle d'aboutissement avec le monde. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, je remélange les cartes et on va voir ce qui est présent. On a Bissy qui miaule. Donc, on a le 10 de bâton, on a le 7 d'épée. On a la roue de fortune, le diable, on a la force, on a le 9 d'épée, pardon, on a le 3 de denier, le 7 de coupe et on a le soleil. Donc déjà ici, 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Alors, on a des arcanes majeures ici et on a aussi 2 cartes d'épée. Donc ici, ce que l'on me dit, c'est que déjà c'est un mois qui va être fort. Avec toutes les arcanes majeures qui sont présentes, c'est un mois qui va être fort en intensité. Un mois que vous allez vivre à fond aussi. Hein. Il se peut que vous sentiez que voilà, il y a plein de choses qui arrivent en même temps. Il y a plein d'événements, mais chaque événement a un sens. Et ça va vous permettre d'avoir justement cette compréhension. D'où cette carte qui est ressortie au début avec cette notion de temps. En fait, il y a des événements qui vont apporter un sens à ce que vous vivez, surtout des réponses. Alors, on va voir avec les énergies ici. On a le 10 de bâton.
On a la carte du diable. Alors le 10 de bâton, c'est un poids. C'est vraiment quelque chose que vous portez depuis un bon moment et c'est le moment pour vous ici avec cette carte de poser les bâtons au sol et peut-être de ne plus ressentir, en tout cas le but c'est de ne plus ressentir cette charge et ce poids sur vos épaules. Avec la carte du diable, qui est beaucoup ressortie dans les derniers signes en tout cas, que j'ai effectué, le diable ici, ça montre une emprise. Ça peut être aussi symboliquement, on voit ici sur cette carte, le fait d'être rattaché à quelque chose. On se sent pas libre, on se sent pas... Voilà, on se sent peut-être pas à sa place aussi dans une situation. On a l'impression d'être dans une prison dorée presque avec cette carte. Donc le diable ici, ça nous montre que vous avez envie de vous détacher de quelque chose qui dure depuis un bon moment. Avec ce 10 de bâton, c'est... voilà, c'est le bout du bout, c'est une fin de cycle. Et on a le 3 de denier. Alors le 3 de denier aussi, on travaille justement sur cette fin de cycle. On est aussi investi dans ses efforts, dans ses projets. Et on voit avec la carte de la force ici qui ressort au centre que vous êtes en train de vous reconnecter à quelque chose que vous n'avez plus envie de vivre déjà, c'est ce que je ressens. C'est comme quelque chose, vous êtes arrivé au bout d'une situation, mais aussi la force, ça nous montre que c'est important pour vous de lâcher prise. Comme si, alors concrètement cette carte, elle représente le fait d'avoir le contrôle symboliquement. On a besoin de savoir que telle chose est présente, sinon on ne se sent pas bien. Donc avec cette carte, on vous dit de relâcher la pression et de laisser venir les choses à vous. C'est ça surtout que je ressens, parce que vous avez l'impression de vivre quelque chose qui est comme si vous étiez là sans être là, vous êtes hors du temps. Et la carte du 9 d'épée, ici, ça nous montre que ça peut être source de crainte pour vous, ça peut vous ralentir dans vos projets, ça peut vraiment créer des peurs aussi. Donc voilà, il ne faut pas culpabiliser par rapport à cela, bien sûr. Chaque chose a un sens, mais ça peut être bien aussi d'être accompagné par rapport à ce changement. Là, on voit en tout cas que ça crée des peurs. Ça peut avoir aussi un impact sur votre sommeil avec le 9 d'épée. Peut-être que vous avez du mal à dormir ou des rêves très intenses en lien avec cette situation encore. On a le 7 de coupe et on a le soleil. Là, avec ces deux cartes, on voit qu'il y a quelque chose qui aboutit. Le soleil, c'est la réalisation, c'est la lumière, c'est la chaleur aussi. C'est vraiment une réalisation pour vous. Donc c'est un petit peu, je pense que vous allez être content de cette réalisation parce que c'est, comme je vous disais, c'est comme si vous arriviez au bout du tunnel. Et là, vous voyez la lumière, vous voyez vraiment ce soleil qui brille, vous voyez quelque chose qui vous apporte un déclic en fait. Et c'est juste magnifique parce qu'on sent que ça fait partie de votre chemin de se libérer de cela justement. J'espère que ça fait écho en vous, mais on a aussi le 7 d'épée. C'est aussi une carte qui est ressortie pour les derniers signes. C'est une sensation d'avoir perdu quelque chose. Vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Peu importe le domaine, vous avez la sensation qu'il manque quelque chose. Et on a la roue de fortune aussi. Donc la roue de fortune, c'est un cycle, un nouveau cycle qui va s'entamer. Clairement, on arrive au bout de quelque chose et on enclenche un nouveau départ, on enclenche un mouvement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, les peurs, elles seront derrière vous. C'est possible que ce mois soit très intense. Dans ce que je ressens, c'est que c'est très intense, mais que vous arrivez au bout de ce mois, vous avez compris beaucoup de choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tarot. Alors, on va voir aussi avec l'oracle bleu, on va voir les autres messages que l'on vous apporte, ce qui ressort pour les sagittaires. Quels sont les messages pour vous? Quelles sont les énergies? Oups là, nous avons le commerce. Alors là, ça peut être une réussite par rapport donc, à un commerce. Ça peut être une réussite aussi par rapport à un projet financier. Quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. On a la mer, donc quelque chose qui avance aussi. C'est relié alors à un endroit où il y a la mer. C'est relié aussi à un endroit où vous vous sentez au calme. Comme si il y a une connexion avec un endroit dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez au calme. Voilà. Je ne sais pas comment vous dire, mais il y a une sensation de plénitude. On va faire la coupe. Nous avons la séparation et nous avons la gestation.
Alors, la séparation et la gestation. Ici, on a une idée de prendre une décision. Ou bien la décision en tout cas va être prise par rapport à la séparation, par rapport à quelque chose qui est une fin de cycle pour vous. Et la gestation, ça nous montre... Alors il peut y avoir des décisions par rapport à un projet qui va commencer pour vous avec la gestation. On voit encore cette idée, je ne sais pas si vous voyez, mais on a la séparation et on a la gestation. C'est comme si ça ressortait par rapport à l'impératrice, quelque chose que vous portez ou quelque chose qui fait partie de vous et qui est précieux. Il y a cette idée de, voilà, de quelque chose qui est un cadeau pour vous en fait. Alors on va voir avec les messages. Hop. Donc nous avons l'arbre de vie, lézard, lézard, je veux dire pas l'insecte, pas le lézard. Voilà, on a la sérénité, on a le travail, le monde végétal et on a les voyages. Alors ici, on a un aboutissement par rapport au plan artistique, un travail dans tout ce qui est créatif, dans tout ce qui est, voilà, où il y a beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées. On a quelque chose qui peut-être revient dans votre lignée familiale aussi. On a cette notion de quelque chose qui arrive peut-être de génération en génération, presque comme un don, comme quelque chose que vous allez pouvoir développer ici, hein, qui fait partie de vous, d'où cette idée de précieux. Et on a les voyages. Là, on nous dit que vous êtes connecté aussi à d'autres sources, d'autres énergies autour de vous. Mais la carte des voyages, c'est aussi avoir envie de découvrir de nouvelles choses. Donc tout ce qui est relié aux nouveaux endroits, aux nouveaux horizons. Vous avez cette soif d'apprendre aussi, hein. On a le monde végétal et on a la sérénité. Donc le monde végétal et la sérénité, ici, c'est cette sensation de plénitude qui ressort. Vous allez vous sentir à votre place professionnellement et par rapport à quelque chose que vous créez, qui est un projet pour vous. Un projet, encore une fois, précieux. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va voir au niveau sentimental les messages pour ceci. Toujours, on va prendre l'améthyste Love Oracle. On va voir les messages pour vous. Alors, les Sagittaires, mai 2021. Là. Oui, alors, c'est fou parce que ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une personne qui va vous apprendre quelque chose de totalement inattendu. On me dit qu'une personne, alors on parle plutôt d'un proche, hein, c'est quelqu'un qui peut être un parent aussi pour vous, et cette personne va vous apprendre quelque chose qui va vous surprendre énormément. On va voir si on a d'autres réponses ici, mais voilà, il y a quelque chose de très surprenant. Alors, on va voir ce qui ressort. Si j'ai d'autres informations par rapport à cela. On a le burn-out. Et on a le pas de dialogue, ici tout ce qui touche la communication. On peut nous dire ici qu'il y a une difficulté à s'exprimer ou bien une difficulté à avoir en tout cas on a peut-être du mal à se comprendre au niveau des échanges, au niveau de la communication avec l'autre. Il y a quelque chose qui doit être posé, quelque chose qui doit être dit pour pouvoir avancer. Alors, quels sont les messages pour vous? Oups, là, on a la chaleur. On va prendre les autres cartes. On a la personne fausse, on a la famille. Attention à une personne qui n'est pas sincère dans le cadre familial ici. Hein. Quelqu'un qui est... alors, soit une personne qui a beaucoup de caractère, mais je sens plutôt une personne qui peut être très impulsive. Hein. On a l'amitié sincère, on a la personne superficielle, hein. On a la rencontre. On va voir les autres messages. Est-ce que j'ai fait la coupe? Oui. On a la consultante, on a l'addiction et on a l'atmosphère. Alors déjà ici le premier message, c'est une personne qui est... Alors déjà une personne qui est rusée et calculatrice ici. On a une personne fausse, ça concerne vraiment des proches. Donc la famille, des personnes autour de vous. Pour moi c'est plutôt l'entourage. On a quelqu'un qui est au niveau sentimental ici concrètement. On a une personne qui est très attachée à votre personnalité, quelqu'un qui aime énormément ce que vous dégagez. Parce qu'on voit ici qu'il y a une personne qui a
cet attachement fort à vous, mais alors quelqu'un qui est très discret, quelqu'un qui n'est pas... Voilà, quelqu'un, on me dit, c'est quelqu'un de très réservé, quelqu'un qui peut être même timide. Donc ça, c'est ce qui ressort aussi, à un niveau affectif. On a la dépendance, on a l'atmosphère chaleureuse et on a la personne qui arrive. Donc selon votre situation, on me dit concrètement que par rapport à votre vie amoureuse, pour les personnes célibataires, vous rencontrerez une personne qui a autour d'elle, que ce soit un homme ou une femme, une personne dans la famille qui n'est pas sincère ou qui n'a pas de bonnes intentions. Donc vous êtes préparé par rapport à cela. Il se peut vraiment que cette personne ait de mauvaises intentions ou ne soit pas de bonnes énergies. Après, si vous êtes dans une relation actuellement, on me dit également que par rapport à cette personne, il y a quelqu'un qui bloque une situation, il y a quelqu'un qui, de par ses énergies, mais là on me dit que c'est plutôt dans vos énergies à vous, pour le coup, que cette personne, voilà, est pas forcément bien par rapport à cette relation. Et on a attention aux dépendances et on a l'atmosphère chaleureuse. Donc quelque chose est en train de s'apaiser aussi dans votre vie affective. Quelque chose s'apaise parce que surtout ça je répète par rapport à ça parce que ça revient souvent, c'est que on me dit que cette prise de conscience par rapport à cette personne fausse, ça va mettre en déclic beaucoup de choses qui ont bloqué jusqu'à présent. Donc vous allez comprendre les choses par rapport à cela. Et on a l'ancrage, donc la personne avec qui vous êtes actuellement est une personne de confiance, une personne fidèle, ou la personne qui arrive à vous sera une personne très fidèle. Donc on va voir aussi quel est le message, on va prendre l'oracle des portes de l'intuition, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc quelle est l'énergie qui va être présente. Alors, pour les Sagittaires, c'est un mois intense pour le coup ici. C'est des énergies qui sont en action. Alors, au niveau du message, nous avons les liens extraordinaires. Donc, c'est une carte qui est ressortie aussi, il me semble, pour le signe précédent. On vous dit chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Donc là, vous allez vraiment vous découvrir à travers une relation, que ce soit une relation amoureuse, amicale, vous allez apprendre à vous connaître à travers cette relation comme un effet miroir. Vous allez en apprendre plus sur vous, plus sur tout ce qui peut changer aussi autour de vous à travers ce lien. Donc voilà, un mois chargé vraiment au niveau énergétique. En tout cas les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté au maximum de réponses surtout. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Vous pouvez liker la vidéo pour m'encourager. Et pour rejoindre la chaîne, vous avez juste à vous abonner et à cliquer sur la cloche à côté du bouton s'abonner. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.